Dans leur livre The Illusion of Life, Frank Thomas et Holly Johnson ont inscrit 12 principes fondamentaux de l'animation. L'ultime principe évoqué est The Appeal, ou en français, le charisme. Ils expliquent qu'il faut exagérer les traits et les proportions de tes personnages pour en faire ressortir leur personnalité et leurs émotions. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D et aujourd'hui on va parler posing. À l'étape du blocking, tu dois décomposer ton animation en plusieurs key poses. Et ces key poses ont une importance majeure. Celle de transmettre au spectateur des informations sur la personnalité, sur le caractère, sur les émotions et sur l'attitude de ton personnage. Si tu veux en apprendre un petit peu plus sur le blocking et les autres étapes d'animation, je te mets en fiche une vidéo que j'ai fait justement à ce propos sur le blocking et les autres étapes d'animation. Et si j'arrive pas à mettre en fiche, je te le mets en description. Donc on va regarder ensemble quelques exemples de key pose, de posing plutôt, qui fonctionnent très bien. Donc c'est des exemples que je vais piquer à Overwatch, parce que je passe beaucoup trop de temps sur Overwatch. Et on va essayer de les analyser et comprendre ensemble quels sont les mécanismes mis en place qui font que ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer en fin de compte. C'est parti. Alors voici les exemples, ce sont des victory poses qui viennent donc d'Overwatch. Ce sont les poses qui sont à la fin des combats pour l'équipe des vainqueurs. Donc c'est vraiment hyper intéressant à analyser et c'est pour ça que je les ai choisis. Donc le premier personnage qu'on va analyser c'est D.Va ici. C'est hyper intéressant parce qu'en fin de compte on voit qu'elle a une toute petite silhouette par rapport à un énorme mecha à côté et le contraste est super chouette. Ensuite on a ici Genji qui est un guerrier lui, et donc il a une position très stable, les jambes très écartées, le poids du corps vraiment au-dessus des jambes, donc très équilibré. Face à la caméra, il regarde fièrement, les épaules un petit peu relevées, le torse relevé, et les shurikens en avant pour montrer que bah voilà, lui c'est un guerrier, il vient de gagner, donc il est en position de victoire forte, quoi. Ensuite, on a ici Pharah, je l'ai choisi pour la mettre un petit peu en opposition à Zarya ici. On voit bien que Pharah, elle, c'est une guerrière qui est très équipée, qui a vraiment son armure de vol qui est mise en avant parce que c'est un personnage qui est en train de flotter, elle n'est pas posée au sol comme les autres. Donc on sent bien que ici c'est son jetpack qui la porte et tout son corps vient suivre le mouvement du jetpack qui la porte. Donc elle n'a pas besoin, comme Genji, de contracter les jambes, de contracter le torse pour rester debout. Elle a juste à suivre le mouvement de ses jetpacks. Et à l'opposé, on a Zarya ici qui porte, donc déjà c'est un personnage qui est assez massif, mais en plus ça porte un flingue qui fait les 3/4 de sa taille et de son poids j'imagine aussi. Donc là on voit bien qu'on a un objet qui est très lourd, qui la pousse vers le bas et elle doit lutter avec ses jambes pour contrer ce poids. Et c'est ça que je trouvais très intéressant par rapport à Pharah qui c'est tout l'opposé. C'est son jetpack qui la porte vers le haut et son corps lui ne fait que suivre le mouvement en fin de compte. Ensuite, on a ici Tracer qui, elle, est un petit peu la mascotte du jeu. Ça va être un personnage très vivant qui va, un petit peu comme D.Va, elle va un peu donner de la vie autour d'elle. C'est un personnage, voilà, qui exprime des bonnes ondes un petit peu. Et son chara design, ça va être un personnage qui va être très fin, très orienté vers la vitesse. Donc elle a les cheveux, les épis relevés, comme si elle prenait le vent dans les cheveux tout le temps. Une tenue un petit peu sportive, donc des jambes très allongées, très fines, et surtout elle a ici, sur les avant-bras, des flingues. Ça va être ce qui va la caractériser le plus, et on va la reconnaître très facilement. Et enfin on a ici notre Torbjörn préféré, donc lui c'est un gros papy, enfin, un gros papy, non mais c'est un petit bonhomme assez massif. Lui son gameplay c'est de jouer avec des tourelles, donc ça va être des tourelles qui vont tirer sur les ennemis, et c'est un peu son joujou, donc c'est normal que pour la position de fin, il soit posé sur son joujou, un petit peu en mode confortable, posé. Au-dessus, il a deux cheminées qui lui sortent des épaules. Et ça va être un peu à la manière des flingues de Tracer et ses épis, un objet qui va vraiment le caractériser. Et quand le joueur va apercevoir ces deux tourelles au-dessus d'un petit bonhomme, il va tout de suite pouvoir se dire « Ah bah c'est Torbjörn ». Donc là, on voit bien que toutes les poses mises en place correspondent à 100% au personnage. On va pas pouvoir, ça va être vraiment chelou si on voyait par exemple Genji qui prenait la pose de D.Va. Ça correspondrait pas du tout au personnage et ça casserait un petit peu l'univers. Donc voilà, c'est pour ça que les poses doivent être réfléchies
pour que ce soit une posture que le personnage adopterait selon son caractère, selon sa personnalité, mais aussi selon son émotion. La diva, c'est son caractère d'être joyeuse, d'être un petit peu, voilà, faire des cœurs et tout ça. Mais si c'était après une défaite, je suis pas sûr qu'elle serait en train de faire des cœurs. Là, elle fait des cœurs parce qu'elle vient de gagner et parce qu'elle est contente de gagner. Donc quand tu fais une key pose, une posture comme ça, tu dois te poser la question, qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et quel est son état d'esprit? Et maintenant, on va pouvoir un petit peu analyser plus les positions. La diva, on voit, elle a une superbe ligne de force qui fait ça. Hop, un petit peu plus comme ça, voilà. Et en fin de compte, ça va aider l'œil du spectateur à remonter le long des jambes, le long du torse, jusqu'à la tête. Donc sur son personnage, ça va mettre en avant son visage. Elle a aussi ce bras ici et ce bras ici qui mènent vers le visage. Donc en fin de compte, si on fait un trait grossier autour du corps, ça fait une flèche. Et cette flèche amène vers quoi? Amène vers le cockpit du mecha. Dans sa position, elle va orienter l'œil du spectateur pour qu'on vienne suivre son corps, s'accrocher à son visage parce qu'elle est en train de faire un sourire, de communiquer une émotion, et ensuite l'œil du spectateur va aller vers ce mecha, vers le cockpit. Donc voilà, c'est une ligne de force qui est hyper intéressante, et c'est pareil pour le mecha. On a ici tout un tas de lignes de force qui font que nous mener vers le cockpit. Donc voilà, pense bien à utiliser des lignes de force pour guider le spectateur et l'amener où tu veux l'amener. Ici sur Genji, on a une autre ligne de force qui est elle courbée. Elle n'est pas comme Diva qui fait qu'un seul arc. Elle, ça va être plus un S. Et c'est un petit peu plus intéressant, je trouve. On va avoir des lignes de force le long des bras qui vont mener vers le visage. Et on a ici derrière le katana qui va un petit peu casser cette ligne de force et la contraster pour la dynamiser un petit peu plus. Pharah, c'est pareil, c'est encore hyper intéressant. On a ici une super ligne de force le long du corps qui vient mener vers le visage. En plus, elle a vraiment un casque en or par rapport à toute son armure qui est toute bleue. Ça fait vraiment un point d'accroche pour l'œil. Et on a aussi d'autres lignes de force ici qui mènent vers le torse avec le jetpack, le bras et l'autre bras qui mènent vers vraiment ce point qui est le point par lequel Pharah est soulevée et donc c'est le centre d'intérêt du spectateur. Pour Zarya, c'est une ligne de force aussi qui fait ce mouvement, un S, avec vraiment un gros engin lourd, un gros flingue lourd qui la pousse vers le bas. Tracer, alors là c'est pareil, hop, une ligne de force ultra dynamique, un S, avec les bras qui mènent vers la tête. Et enfin on a Torbjorn. Alors je l'ai pris parce que c'est une position qui fonctionne complètement, qui fonctionne par rapport à son caractère et qui est visuellement très intéressante à regarder. On a une ligne de force ici qu'on peut lire assez facilement en passant entre les deux mains, le long des pieds de la tourelle jusqu'au visage, mais avec plein d'objets qui cassent et c'est moins intéressant, je trouve. Mais ça n'empêche pas que c'est une position qui fonctionne complètement. Donc quand tu es en train de travailler tes lignes de force, pense bien à où est-ce que tu veux orienter le visage, le regard de ton spectateur. Mais quand tu fais tes lignes de force, il faut être très vigilant et rester concentré sur le poids du corps, sur où est-ce que tu vas placer le centre de gravité de ton personnage, parce que ton personnage, à moins qu'il soit dans l'espace ou à moins comme Pharah qu'il soit soulevé, il doit s'opposer à la gravité. Donc là, on voit bien pour Genji, je pense que c'est l'exemple le plus frappant ici, il a vraiment son centre de gravité ici, entre les jambes. Donc il est ultra stable. Diva, elle est un petit peu déséquilibrée, mais on sent que son centre de gravité est par ici, et donc au-dessus de ses pieds. Donc toujours garder son centre de gravité stable et au-dessus d'un point d'appui, ou plusieurs points d'appui, parce que si on sent que ton personnage n'est pas droit, ou qu'il est sur le point de se casser la gueule, alors sauf si c'est voulu, évidemment, sauf si c'est la pose qui veut qu'il est en train de se péter la gueule, mais si c'est pas le cas, ça va complètement casser tout ce que tu as mis en place, et le spectateur n'aura pas cette sensation de réalisme dans la position. Donc toujours faire attention, le poids du corps, où est-ce qu'il est placé, et faire en sorte aussi que tous les membres réagissent à leur poids et aux muscles que tu es en train de travailler. Donc voilà, quand tu fais tes lignes de force, pense bien à où est-ce que tu vas placer ton corps, à faire des lignes qui sont réalistes par rapport à la gravité et par rapport aux muscles engagés pour combattre cette gravité, et aussi garder une ligne de force intéressante qui va mener l'œil du spectateur vers le centre, vers le point le plus intéressant que tu veux mettre en avant. Et enfin, la dernière chose que je vais te montrer avec ces postures, qui est aussi très intéressante à travailler, ce sont les silhouettes. Donc les silhouettes, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient complètement lisibles.
surtout dans le jeu vidéo où les joueurs ont besoin d'identifier très rapidement quel ennemi s'approche d'eux. Donc on a ici D.Va qui n'est certes pas très lisible au niveau des épaules, on se demande ce qu'elle fait vu qu'elle est en train de faire un cœur et que le cœur arrive au niveau de l'épaule, mais on voit bien qu'elle a quand même deux jambes ici avec les cuisses rapprochées et qu'elle a surtout un casque avec deux cornes de chaque côté. Et ça, les cornes, ça sert à la caractérisation du personnage parce qu'on sait que D.Va a un casque, ou je crois que c'est un casque audio ou peut-être des écouteurs, avec deux cornes qui partent sur les côtés. Donc c'est pour ça que ces cornes apparaissent visuellement dans la silhouette, pour pouvoir la reconnaître facilement. Genji, bah là, on comprend tout à fait dans quelle position il est, on comprend qu'il a des objets dans le dos, on voit que sa main est détachée de l'épée qui est détachée de la tête. Ces espaces creux entre chaque élément, c'est très important pour pouvoir séparer les membres les uns des autres et pour pouvoir lire plus facilement. Sur Pharah, c'est un petit peu comme D.Va, on a un problème de lecture en haut, mais on sent bien qu'il y a un corps ici avec deux jambes. L'espace creux est très important ici pour ça, pour pouvoir comprendre que c'est deux jambes et qu'il y a un mécanisme au-dessus, quelque chose qui tient le haut du corps en tout cas. Zarya, alors là c'est complètement lisible, les bras sont écartés, on a un bras qui est caché par l'objet, mais on comprend bien que Zarya est en train de porter cet objet et que le bras est derrière. Sur Tracer, alors là c'est complètement lisible, tous les membres sont détachés et l'espace creux ici nous sert vraiment à comprendre que le bras est posé sur la hanche ici. Donc toujours jouer avec les espaces pleins et les espaces creux. Et enfin on a ici Torbjörn qui, s'il n'avait pas sa cheminée gauche qui apparaissait et les jambes écartées, on comprendrait pas vraiment ce que c'est. La deuxième cheminée ici aurait peut-être mérité d'être un petit peu décalée par rapport au visage pour qu'on puisse la lire plus facilement. Mais en même temps, si ça avait été écarté comme ici, la silhouette aurait été beaucoup trop symétrique et beaucoup moins intéressante à regarder. Donc je pense que c'est pour ça que l'animateur a pris le parti pris de cacher un petit peu ici cette cheminée. Donc voilà pour les exemples. Donc qu'est-ce qu'on en retient? On en retient qu'il faut avoir une posture qui corresponde au personnage, à son attitude, sa personnalité, sur son émotion, son état émotionnel, et vu que c'est de l'animation, sur ce qu'il est en train de faire. Ensuite, on s'est rendu compte que travailler avec des lignes de force pour guider le regard, ça donnait des positions très dynamiques et très intéressantes à regarder, en faisant bien attention à avoir le poids du corps bien réparti et une position réaliste par rapport au poids des membres et à la gravité terrestre. Et enfin, on a vu que la silhouette était très intéressante et très importante à travailler pour pouvoir rendre ta posture beaucoup plus lisible et facilement identifiable. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Donc, il y a 2 minutes, j'ai fait ces deux postures là et je vais essayer de mettre en pratique du coup tout ce qu'on vient de voir. Tout ça, je vais le mettre dans ces deux postures qui ont été faites vraiment en 2 minutes, je me suis pas pris la tête. Je vais essayer d'ajouter tout ça et de voir comment je peux les améliorer. C'est parti. Ah, effectivement, quand on fait avant, après, on se rend compte que ça valait le coup de retravailler ce qui pose. Alors, ce que j'ai fait, c'est pas sorcier, j'ai simplement appliqué tout ce qu'on vient de voir avec Overwatch. Ça vaut vraiment le coup, vraiment le coup de passer un petit peu plus de temps sur tes key poses et avoir des poses, des postures qui fonctionnent vraiment et qui sont hyper intéressantes à regarder. Alors, ce que j'ai fait, déjà j'ai commencé par réfléchir à qui sont ces personnages. Donc là, je me suis dit, c'est une nana qui est en mode baston, elle vient de finir un combat, ou elle est sur le point de commencer à combattre, ou elle regarde autour d'elle, voilà, elle est prête à en dérouiller, on sent qu'elle a de la force, qu'elle est confiante, c'est une guerrière, donc elle est bien stable sur ses appuis, et voilà, elle est prête à en dérouiller, globalement c'est ça l'idée. Donc ça c'est pour la caractérisation. Avec du coup des lignes de force qui remontent jusqu'au visage, avec les jambes, avec les bras aussi, ça remonte, l'épée, pareil, ça passe par le visage, donc tout va attirer le regard vers ce visage, même les cheveux. Pour ce qui est de à droite, Miosha, elle est donc en train de jouer au basket. C'est vrai que la pose de base, c'est comme si elle venait de sauter et elle était prête à tirer. Là, j'ai un petit peu changé d'idée. J'ai fait une pose qui est un petit peu plus tard dans le mouvement, où elle est sur le point
de marquer, on va dire. C'est le moment un peu critique dans le saut où elle a les membres le plus écartés, où elle a le plus de vitesse, et elle va commencer du coup là à envoyer le bras vers l'avant pour marquer son point. Donc là j'ai fait une expression un petit peu plus, comment dire, concentrée. Elle a les yeux grands ouverts, le regard ouvert pour se focaliser sur le but qu'elle a à atteindre. Pour ce qui est des silhouettes, un petit tips que je peux te donner, c'est travailler avec les lights. Tu vois, si tu n'as aucune lumière dans ta scène, tu vas activer les lights mais sans lumière. Donc tous tes objets vont être dans l'ombre, ils vont être tous noirs. Ça te permet de te concentrer vraiment sur la silhouette sans être gêné par les couleurs ou par les motifs de tes personnages. Donc là on voit bien que les silhouettes sont très lisibles. J'ai bien fait attention à ne pas passer par exemple ma chaussure derrière la cuisse, sinon ça aurait été un petit peu moins lisible. Voilà, ensuite j'ai travaillé les lignes de force. Et un autre tips que je peux te donner, c'est vraiment au moment où tu vas mettre le poids du corps. Tu vas te poser la question de quelle jambe soutient mon corps et comment ma colonne vertébrale est placée. Par exemple, pour Azri, j'avais envie que mon épaule droite soit un petit peu plus haute parce qu'elle a son épée par-dessus. L'épaule droite est un petit peu surélevée, la colonne vertébrale est courbée dans ce sens, donc les hanches sont courbées, enfin sont orientées dans cette direction. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux garder en tête. C'est tes hanches et tes épaules ne sont jamais orientées dans le même sens. Elles sont toujours en opposition. Parce que tu as la colonne vertébrale au milieu qui fait un arc. Voilà, donc tu vois, il n'y a pas grand chose à ajouter pour rendre tes postures beaucoup plus dynamiques et intéressantes. C'est simplement, il faut juste y réfléchir un petit peu en amont et pendant que tu fais ta posture, te poser les bonnes questions. Donc n'hésite pas à appliquer tout ce qu'on a vu ensemble là. Tu vas voir, tes postures vont être beaucoup plus intéressantes. Tu vas avoir un level up de ouf. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, lâche-moi un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Comme d'hab, il y a plein d'autres vidéos d'animation qui arrivent. Voilà, on va pas faire éterniser la vidéo plus longtemps. Je te dis à la prochaine et en attendant, fais des postures. Ciao.